prendre la parole, c'est s'intégrer dans la société, ça veut dire voilà, dire les choses, c'est extrêmement important et donc le faire dans le sport et dans le foot, je trouve que c'est génial. Je les admire parce qu'elles ont beaucoup de courage de pouvoir faire tout ça, de pouvoir exprimer vraiment tout ce qu'elles ont envie d'exprimer et en plus de ça d'être jugées pour ça. Elles ont incarné chacune leur sujet, elles avaient de la personnalité, certaines l'ont fait avec pudeur, d'autres ont transmis énormément d'émotions. Beaucoup de joueuses ont ciblé le jury du regard, le public du regard, et ça nous a beaucoup touchés. Même là, quand on en parle encore, en tout cas pour mon cas, je sais que c'était le cas aussi du jury, en fait on a des frissons, on a eu des frissons pendant, on a eu des frissons après. Voilà, ça nous a bouleversés. A-t-on besoin des autres? Est-il mieux pour nous d'être seuls que mal accompagnés? Qui souhaite emprunter le chemin vers la mort seul? Personne. Alors posons-nous les bonnes questions. Iniesta, Neymar, Messi, Iniesta, Messi, goal, Barça. Le beau jeu procure des émotions et passionne des milliards de gens. Mais la créativité et la liberté d'expression ne sont-ils pas un meilleur exemple pour la vie que la victoire à tout prix? Pardonner, c'est faire preuve de compréhension et de bienveillance. Mais envers qui? Envers les autres? Non. Envers soi-même. We are in control of our own thoughts. Just think about it. If we are free to think about who we want to become or how we want to feel, did you guys know our body reacts differently when we think positive compared to negative thoughts? I haven't eaten meat in a year, and honestly I have to say, I feel leaner, fitter and more energetic than ever. Shifting to a more plant-based diet will fight against deforestation, fight against climate change, fight against water pollution and so much more. Très tôt, j'ai compris que le sport ferait partie de ma vie. Formidable vecteur de lien social, le sport nous éduque autour de valeurs essentielles. Et pourtant, un sportif sur 7 dans le monde est victime d'agressions sexuelles avant ses 18 ans. On parle donc de plusieurs centaines de millions d'enfants agressés sexuellement. Alors pourquoi ce sport que nous aimons tant ne nous offre-t-il pas toujours un climat sécurisant? Comment expliquer cette non-assistance à sportifs en danger? Les agresseurs ne se trouvent pas dans chaque stade ni dans chaque vestiaire. Mais ils existent. Combien d'autres Sarah Abitbol, Simone Biles, Isabelle Demongeot, Paul Stewart, pour ne citer qu'eux, allons-nous attendre avant de réagir? Écoutons, parlons et protégeons. Il était difficile pour moi d'aborder ce sujet, mais c'est par amour de mon sport que je l'ai fait. Je terminerai ma plaidoirie par cette maxime de Gandhi, je cite, « Sois le changement que tu désires voir en ce monde ». Alors tendons-nous la main et offrons à nos enfants un monde sportif plus humain. La gagnante est Alice Benoît. Pour non-assistante à sportif en danger. Bravo, bravo. Au-delà du concours d'éloquence en lui-même, ça m'a permis d'être ici à la fédération et de porter ce sujet-là et d'être écoutée, donc c'est positif. Le fait de créer un texte, de le défendre, d'argumenter et de le présenter après devant un jury, je trouve que c'est des choses qui ne peuvent que aider dans la vie de tous les jours. C'est une expérience qui fait grandir et je souhaite à tout le monde de la vivre. C'est une saison 2 l'année prochaine? Ouais, je m'y relance, et j'espère que l'une de nous aura le titre pour remettre en jeu.